Au lendemain de la rencontre des experts de la Confédération AES, le ministre en charge de l'économie et des finances de l'espace se retrouve pour approfondir la réflexion sur la création de la banque d'investissement et de développement BCID AES. Une banque qui aura pour principale mission de mobiliser les ressources en vue de financer le développement des infrastructures essentielles dans le domaine de l'énergie, du transport, de l'agriculture et des technologies. Notre conviction est qu'aujourd'hui, personne ne peut nous convaincre que pour un espace qui a plus de 2,7 millions de kilomètres carrés, avec plus de 75 millions d'habitants, dont plus de 25%, plus de 75% plutôt sont composés de jeunes, le potentiel que nous avons en termes de ressources stratégiques, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, que ce soit l'uranium, que ce soit le manganèse, que ce soit le zinc, que ce soit le lithium, avec toutes ces richesses, toute cette volonté et le leadership fort que nous avons à la tête de nos trois États, nous sommes convaincus que nous pouvons aller de l'avant. Donc aujourd'hui, nous marquons notre engagement à encore faire plus pour que les rêves de l'AES puissent être une réalité à travers donc les actions concrètes qui vont être menées, notamment sur les questions de la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. La création d'une banque au sein de la Confédération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du pilier développement de la Confédération. Nos trois chefs d'État ont eu la lumineuse idée de créer cette confédération. Derrière eux, les peuples de ces trois pays. Le destin qui nous réunit fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de poursuivre ce chemin dans les pays où Allah a enfui des richesses. Il faudrait, après avoir défendu le destin de nos trois États, faire en sorte que ces richesses soient exploitées. Pour cela, il faut un instrument. Cet instrument a fait l'objet de discussions par nos experts. Ils sont en train de travailler. Nous allons couvrir cela de notre bénédiction. Et à la fin, nous présenterons à nos trois chefs d'État les documents pour qu'ils valident la création de cette banque confédérale. C'est pour dire que ce choix qui a été fait est un choix qui correspond exactement à ce que nos peuples nous demandent. Après avoir transmis les chaleureuses salutations du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel aux délégations du Burkina Faso et du Niger, le Premier ministre chef du gouvernement a expliqué la symbolique de la tenue de la rencontre du jour. Nous écrivons encore une page de l'histoire de la Confédération des États du Sahel en conviant les ministres en charge du pilier développement à une large concertation portant entre autres sur l'examen du projet de création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID AES. C'est une nouvelle page de notre histoire partagée que nos enfants liront avec fierté, qui marque non seulement la volonté de souveraineté retrouvée, mais aussi l'audace d'un avenir repensé et remodelé par le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. J'ai nommé leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina Faso, que je vous prie d'applaudir. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. La rencontre ministérielle de ce matin est essentielle pour assurer le financement des infrastructures communes des États confédérés et de développement durable de la Confédération. La création de la BCID AES est un pas décisif vers une intégration économique plus renforcée et plus dynamique de notre région. Elle permettra non seulement de renforcer notre autonomie économique, mais aussi de positionner le Sahel comme un acteur majeur dans le concert des nations africaines et mondiales. Selon le Premier ministre, la Confédération de l'AES repose sur certains piliers fondamentaux qui visent l'épanouissement des populations de l'espace. La défense collective, nous ne tolérons plus que nos territoires soient le théâtre d'actions déstabilisatrices, fomentées notamment de l'extérieur. Par la mutualisation de nos moyens de défense, nous garantissons la paix et la stabilité au sein de notre espace confédéral. L'intégration économique, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux au sein de l'AES permettra sans aucun doute de dynamiser notre marché riche de 78 millions de consommateurs, de renforcer nos tissus industriels et de créer des millions d'emplois au profit notamment des jeunes.
La souveraineté financière, le développement de mécanismes financiers propres à notre confédération marque la fin de notre dépendance en termes de financement recherché à l'extérieur, avec des conditionnalités qui affectent négativement la souveraineté de notre confédération. L'identité culturelle et éducative, nous allons promouvoir nos langues nationales, nos savoirs ancestraux et notre histoire commune pour que chaque citoyen et chaque citoyenne puisse se reconnaître dans l'AES. Les conclusions de la rencontre ministérielle seront soumises au collège des chefs d'État de la Confédération. Déjà dans la matinée, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga avait accueilli son homologue nigérien à l'aéroport international de Modibo Keïta de Bamako-Sénou. On notait la présence de plusieurs membres du gouvernement.